à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Blender. Donc là, nous allons continuer sur le mode Edit, donc sur l'Edit Mode de Blender. La dernière fois, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'était l'Object Mode, l'Edit Mode, de façon tranquille. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est surtout pour que vous puissiez vous débrouiller dans l'interface et comprendre un peu les concepts du logiciel. Donc là, je me retrouve face à mon cube en Object Mode. Je peux aller donc en haut à gauche pour pouvoir aller en Edit Mode. Sinon, on a le raccourci Tab. Pam, Tab, ça me permet de passer de l'Edit Mode à l'Object Mode et inversement. Donc ce qui va être intéressant dans l'Edit Mode, c'est que nous allons pouvoir changer donc la géométrie de notre objet. Imaginons, je sélectionne un point, avec les raccourcis que vous connaissez, G, R ou S, donc grab, rotation ou scale, mise à l'échelle, ben, nous allons pouvoir modifier la géométrie de l'objet. Vous pouvez voir que si j'appuie sur G, tout simplement en bougeant ma souris, je peux modifier la géométrie de mon cube. Je pourrais très bien me mettre en mode arête, ici, ou edge, sélectionner une arête et bouger la géométrie de mon objet. Comme pour n'importe quel process dans Blender, je vais pouvoir contraindre évidemment mes mouvements, mes rotations, mes mises à l'échelle. Par exemple, j'aimerais que l'avant de mon cube ici soit plus large au niveau de cette arête. Ben, je vais faire un scale, évidemment. Et là, vous pouvez voir que mon cube s'agrandit ou se rétrécit à cet endroit précis. Maintenant, si je voulais remonter cette arête vers le haut, comme dans la vraie vie, je vais prendre cette arête et la remonter. Donc, je vais faire grab, G, mais je veux qu'elle soit contrainte sur mon axe des hauteurs, qui est mon axe Z. Hop! Et là, vous pouvez voir que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc, pour résumer, en Edit Mode, on peut sélectionner les différentes parties, la géométrie interne, un peu les atomes de nos objets, et on va pouvoir faire des manipulations de rotation, de scale, de mouvement, en les contraignant sur les différents axes. Donc, on peut voir que juste avec ces quelques notions, ben, on peut déjà commencer à faire énormément de choses en mélangeant les différentes actions dans Blender. C'est vraiment ça l'intérêt de ce logiciel. C'est une très grande boîte à outils qui nous permet d'utiliser juste nos connaissances en les mélangeant pour créer différents objets. À bientôt pour des nouveaux tutos.